T'as pourtant une grosse face qu'on reconnaît, répétait chaque fois Hamel. Solide, il avançait à large enjambé. Le gros Bouffiot, au contraire, allait à petits pas pressés. Et Fouillard, qui marchait derrière lui, son fichu sale noué autour du cou, n'arrêtait pas de grogner. Vas-tu marcher droit, gros jeton? Si seulement il prenait mon plat. Pourquoi que tu ne le portes jamais d'abord? T'es bien content de becqueter? Rien qu'un bout de bois, il ne l'apporterait pas, ce cochon-là. Tu viendras en chercher de la soupe ce soir. On se marrera. La graisse heureuse du marchand de chevaux était une de ses haines. Bouffiot était gras, lui maigre. Il était aisé, lui pauvre. Il restait à l'arrière, lui monté au tranché. Pas étonnant qu'il ait une face comme des fesses, avec tout ce qu'il bouffe. Les copains n'en goûtent pas souvent de ces colis. Ils profitent qu'on est au tranché pour se la taper en Suisse. Mais ça ne durera pas. Ça fait assez longtemps qu'il embusque. Il faudra qu'il y monte au tranché. Bouffiot se laissait injurier, mais n'y montait pas. Depuis la guerre, il avait fait tous les métiers. Un seul lui répugnait vraiment, le nôtre. Il était prêt à n'importe quoi pour ne pas prendre les tranchées. Il ne s'était battu qu'une fois, à Charleroi, et il en avait conservé une telle terreur qu'il n'avait plus qu'une idée, se planquer. Il y parvenait en employant autant de ruses que naguère à la foire pour vendre un cheval rogueux. Tous les filons, il les avait usés. Il avait fait la retraite comme cycliste du trésorier, sachant tout juste se tenir en selle et courant sans répit sur le flanc de la colonne, son vélo crevé à la main. La Marne, il l'avait gagné comme téléphoniste à la brigade. Depuis, on l'avait connu bûcheron, aide, vaguemestre, armurier, convoyeur du ravitaillement, cordonnier.